Salut à tous, bienvenue sur Salvation Light Diffusion. La semaine dernière, il était convenu que nous nous retrouverons dimanche prochain, mais compte tenu de la pertinence du thème abordé dans l'édition précédente, nous avons trouvé utile d'y revenir en y touchant des questions qui taraudent votre esprit, puisque les questions n'étaient pas à son thème. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Salvation Light Diffusion. Nous accueillons pour un plus large éclairage le pasteur Augustin de la VEDC sur le plateau selon les Saintes Écritures. Bienvenue, pasteur. Bonjour, sœur Fadine. Bienvenue. Merci, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Sans plus tarder, pasteur, il a rappelé que la fois passée, nous disions que selon les Saintes Écritures, Israël est le peuple de Dieu, d'abord enfant biologique de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, aujourd'hui Église, corps de Christ. Et aujourd'hui, Église, corps de Christ, pasteur, comme je le disais, Israël est composé des femmes et des hommes, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, bref, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. On voudrait savoir tout d'abord quelle est la différence entre Israël, peuple de Dieu, et d'autres peuples sur notre planète. Merci pour la question. Un peuple se définit par ses coutumes, par ses traditions, par ses lois, par son mode de vie. Israël aussi a ses lois, ses coutumes, son mode de vie, son territoire, et ces lois sont définies par Dieu, par leur Créateur. Elles ne sont pas humaines. Donc les autres peuples ont des lois pour lesquelles on s'assoit à une table, on les étudie et on les met dans la Constitution. Mais Israël est venu et a trouvé les lois avant d'arriver. Quand les enfants de Jacob sont sortis de l'Égypte pour Canaan, avant d'arriver à Canaan, qui était leur territoire, ils avaient déjà eu des lois depuis le mont Sinaï, quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits de prières multipliées par deux pour pouvoir recevoir ces lois. Donc c'est Dieu qui a édicté les lois d'Israël. C'est Dieu qui leur a dit comment se conduire, comment se comporter vis-à-vis de leurs propres frères, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des parents pour les enfants, vis-à-vis des enfants pour les parents. Donc Dieu a défini tout ce qu'ils doivent faire pour vivre comme un peuple, comme une nation, et c'est Dieu qui a tout défini. Alors que pour les autres peuples, c'est eux-mêmes qui définissent leurs lois. Voilà la différence. Où vit Israël alors? Puisque un peuple comme Canaan avait des territoires bien délimités où il vivait. Où vit Israël aujourd'hui? Israël, en tant qu'enfant de Jacob, selon biologiquement, il vit en Israël, à Canaan, c'est-à-dire ici, en Palestine, au Moyen-Orient. Mais comme nous avons dit qu'Israël aujourd'hui est l'Église, corps de Christ, l'Église qui est constituée de tous ceux qui ont cru en Dieu, selon l'Évangile, selon l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 11 à 12. Or, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Que tu sois du nord, du sud, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de tous les continents, de tous les pays, de toutes les nations. Quand tu crois en Dieu, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donne le pouvoir de devenir Israël, d'être un enfant d'Israël selon la foi, par la foi, selon l'esprit. Pasteur, vous dites qu'Israël vit en Palestine? Israël, en ce qui concerne Israël charnel, Israël enfant de Jacob, ils sont en Palestine. Mais Israël spirituel vit partout. C'est-à-dire que nous pouvons vivre au Cameroun,
Nous pouvons vivre en Afrique, partout dans les pays, nous pouvons vivre en Amérique, partout. On nous retrouve partout. Nous n'avons pas un territoire fixe. Pourquoi nous n'avons pas de territoire fixe? Parce que Israël spirituel, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, est en pèlerinage. C'est-à-dire qu'Israël est en pèlerinage sur toute la terre. Comme Israël est parti de l'Égypte au Canaan et était en pèlerinage au désert, nous sommes présentement comme dans un désert spirituel et nous sommes en pèlerinage. Nous pouvons donc vivre partout, que ce soit au désert. Nous verrons comment, dans Hébreu, des hommes qui étaient persécutés allaient vivre au désert, dans les antres de la terre, sur les montagnes, partout là, ils vivaient vraiment dans toutes les conditions possibles. Nous pouvons vivre même dans le feu. Nous avons vu l'exemple des compagnons de Daniel, qui étaient à Babylone, des captifs. Nous pouvons vivre même avec les animaux. Nous avons vu l'exemple de Daniel, qui a vécu même dans la fosse au lion. Nous pouvons vivre avec tout le monde, même les ennemis, même les amis, même les brigands. Tout le monde, Israël peut vivre avec tout le monde. Et dans tous les lieux. Pasteur, si Dieu a donné à Israël de vivre partout, d'être capable de vivre partout, et dans tous les environnements confondus, pourquoi à un certain moment des luttes, des mésententes et des soulèvements? Comme tout peuple et comme tous les hommes, il y a souvent des écarts d'esprit. Il y a souvent le manque de la même compréhension. Il y a souvent les gens ne s'entendent pas, ne voient pas de la même façon, n'ont pas la même vision. Et il y a aussi souvent, ces choses sont dues à la jalousie. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que tu n'as pas et tu en es jaloux. Ou tu as quelque chose que je n'ai pas et j'en suis jaloux. Et ça provoque des frustrations. Il peut arriver aussi que par la recherche de l'autorité, celui qui va dominer, celui qui va gouverner, comme autour de Jésus, les disciples, ces deux disciples sont venus lui demander qui est le plus grand parmi nous. Qui est le plus grand? Ça veut dire qu'ils cherchaient qui va dominer, qui va commander. Or, avec ça, le conflit commence à naître. Jésus les a réprimandés. Donc, pour te faire comprendre que quand il y a la jalousie, il peut y avoir conflit. Quand il y a usurpation de titre, il peut y avoir conflit. Quand quelqu'un s'élève de façon injuste pour être au-dessus des autres, il prend une place qui n'est pas la sienne, il peut y avoir conflit. Quand quelqu'un ne comprend pas l'autre et croit que c'est son opinion qui est la vraie, pendant que l'autre croit que c'est la sienne qui est mauvaise, qui est la bonne, il peut y avoir conflit. Donc le conflit peut naître de tous les côtés et ça engendre ainsi des difficultés parmi le peuple. Dans Exode, à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, il était né un conflit, un soulèvement, dû au fait que Moïse avait pris une femme étrangère, une femme éthiopienne. Et cela était murmuré par Marie et Aaron, ce qui avait été puni par Dieu. Est-ce que ce que Marie et Aaron disaient n'était pas vrai? C'était bien fondé. Moïse avait pris une femme étrangère. Mais le problème est celui-ci. Deux problèmes principaux. Marie et Aaron se sont mis à murmurer. Or, nous savons que les murmures sont interdits par Dieu. Que celui qui murmure, quelle que soit ta raison, tu n'as pas le droit de murmurer contre un serviteur ou même contre ton prochain. Dieu l'interdit. Donc c'est déjà une faute au mari. De deux, c'est Dieu qui a établi Moïse. Et Moïse est venu pour vous dicter la loi de Dieu, ayant déjà sa femme. Donc la loi de Dieu est venue après. La loi n'est pas rétrospective. La loi de Dieu est venue après. Oh, Marie et Aaron n'ont pas considéré que... Non, c'est quand Moïse est monté sur la montagne qu'il a reçu les lois de Dieu et il avait déjà sa femme. Faudrait-il qu'il la répudie? Dieu ne lui avait pas dit de la répudier. Donc pour faire comprendre que si même tu as raison et que tu passes par un chemin qui n'est pas de Dieu, que Dieu refuse, que tu adoptes, tu seras coupable. Et si tu juges un serviteur de Dieu à la place de Dieu, tu seras coupable. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et Dieu, en l'établissant, avait vu sa femme. Il était déjà avec sa femme, avant que Dieu ne l'appelle au niveau de buisson ardent. Il était déjà avec sa femme. Dieu ne lui a pas dit de refuser ta femme. Or, comment se fait-il que Marie et Aaron vont maintenant chercher, par leur raisonnement, que
Moïse soit en difficulté à cause de sa femme, alors que Dieu n'y a pas trouvé un problème. Dieu n'a pas approuvé ce que Marie et Aaron ont dit, parce qu'elle n'avait pas le droit de dire, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce qu'elle murmure, et parce qu'ils ont pris la place de Dieu pour juger Moïse, afin de le condamner, pour enfin prendre sa place. Usurpation. C'est vraiment compliqué, le jugement de Dieu, puisque les recommandations étaient vraies. C'était vrai que c'est lui qui avait donné ces recommandations et que son serviteur avait désobéi, puisqu'il a pris la femme étrangère. Avant, la loi n'est pas rétrospective. Là-bas, on ne voit pas la loi dans ton passé, on voit la loi dès que ça commence. Et le cas de Corée, Dathan et Abiram. Corée, Dathan et Abiram connaissaient bien la loi. Ils ont vécu longtemps avec Moïse dans le désert, des années durant, peut-être plusieurs dizaines d'années, puisqu'ils ont fait au total 40 ans dans le désert. Mais Corée, Dathan et Abiram se sont soulevés contre Moïse. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils ne voulaient plus de la domination de Moïse selon leur expression. Ils voulaient que Moïse quitte cette place pour qu'eux, ils prennent la place. Certes, ce qu'ils avaient déclaré était aussi juste en partie. Le peuple de Dieu est saint. D'accord. Dieu habite au milieu de son peuple. D'accord. Pourquoi Moïse s'élève au-dessus de son peuple? Le peuple de Dieu. Non. Moïse ne s'est pas élevé. C'est Dieu qui l'a élevé. Dathan et Corée n'avaient pas bien vu à cet endroit-là. Et ensuite, au lieu de s'arrêter à ce niveau, ils ont excité le peuple à la révolte totale. Ils ont fait tout pour que le peuple se soulève contre Moïse pour les tuer, pour les lapider. Ils sont partis trop loin. Ils sont partis trop loin. Après qu'ils aient conçu leur pensée, sans même interroger Dieu, sans assister au conseil de Dieu, sans demander à Dieu de quoi il est question. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Non. Ils prennent leur décision. Après le jugement, ils délibèrent, ils prennent leur décision et ils veulent l'accomplir, l'appliquer sur place. C'est alors que Dieu intervient pour sauver Moïse et ensuite pour châtier ceux qui sont des rebelles qui ont pris le jugement, son jugement à leur sauver. C'est-à-dire que qui ont pris sa place pour juger son serviteur. C'est pour qu'il fait dire que si le serviteur de Dieu est établi par Dieu, c'est Dieu qui connaît ce qu'il lui demande de faire. C'est Dieu qui est capable de le juger parce que c'est Dieu qui connaît le contrat, la convention qu'ils ont eue. Les clauses qu'ils ont eues pour le service qu'il va lui rendre. Il n'y a aucun homme qui peut entrer dans leur conflit ou bien dans leur relation et contredire et vivre facilement alors que Dieu n'a encore rien dit. Doit-on alors rester bouche fermée, observant qu'un dirigeant spirituel fait mal? Il n'est pas question de rester bouche fermée, il n'est pas question de parler à tort et à travers. Je voudrais que nous comprenions bien quelque chose. Nous sommes d'abord au niveau de Corée, Dathan et Abiram. Quelles sont les intentions quand ils se soulèvent? Ils soulèvent le peuple contre Moïse et Aaron. La destruction. Ils ne sont pas là pour unir. Dieu a dit si quelqu'un, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Ce qu'il a créé, était-ce pour unir le peuple derrière Moïse? Était-ce pour permettre que le peuple avance? Non, c'était pour mettre le peuple en débandade. Or, ils ont eu leur intention, ils veulent prendre cette place. Ce que Dieu ne peut pas admettre, Dieu ne les a pas choisis pour cette place. Quelle que soit la pression qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont dire, quelles que soient les raisons qu'ils vont avancer, Dieu sait une chose, c'est Moïse que j'ai choisi pour conduire le peuple. Il a été formé pour ça. Il rend compte de ça. Donc tout ce que vous racontez là, à côté, ne concernera pas l'affaire de Dieu, l'histoire de son serviteur. Donc vous devez tous prendre précaution de ce que vous racontez. Vous devez tous faire attention de ce que vous dites. Parce qu'il a un autre rapport. Moïse a un autre rapport avec Dieu que vous ne connaissez pas. Comme chaque chrétien, comme chaque serviteur, comme chaque sacrificateur a un rapport avec Dieu que personne d'autre ne connaît mieux que lui. Chacun a sa convention devant Dieu. Chacun sait, en croyant en Dieu, j'ai dit à Dieu que je ne ferai plus comme ça, je ne ferai plus comme ça. Et sur cette base, c'est sur cette base que Dieu a signé le contrat de vie avec lui. Dieu aussi a dit, je vais te traiter comme ça, je vais te traiter comme ça. Voilà deux. De deux,
je voudrais arriver à une histoire qui est éclairante et qui peut instruire tous ceux qui nous écoutent. L'histoire de Silo, l'histoire de Elkana, l'histoire de Anne, l'histoire du sacrificateur Élie, l'histoire de ses fils Phiné et son frère. Leur histoire peut être très édifiante. Voilà, le peuple est en difficulté, grande difficulté, une crise qui ne dit pas son nom, et qui doit faire des années. Pourquoi Anne prie? Pourquoi Anne recherche à avoir un enfant mâle? Parce qu'elle veut que l'autel de Dieu soit restauré. Il y avait donc une difficulté au niveau de l'autel, au niveau de la chair de Moïse. Anne a perçu cela comme tous les enfants d'Israël avaient perçu. Puisque Ophni et Phiné ne faisaient pas leur désordre en cachette. Ils le faisaient ouvertement. Et je vous en prie, dans 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2, il est dit au verset 3 du chapitre 1, pendant qu'on parle de l'histoire de Anne et Elkana, il y a une phrase qui est glissée, on a glissé dans le verset 3. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Phiné et Ophni, sacrificateurs de l'Éternel. Cette phrase est orpheline, comme je peux le dire, comme on dit en langage médical. Elle est orpheline. Pourquoi? Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Là où elle se trouve. Elle n'a pas une introduction, elle n'a pas une conclusion. Dès qu'on a sorti la phrase comme ça, on a continué avec l'histoire de Elkana et de Anne. La phrase est tombée comme ça. Mais je vous dirais que c'est à dessein que la phrase là est là pour nous. Pourquoi? Parce qu'on nous signale que pendant qu'Anne était en train de prier pour demander à Dieu un enfant qu'elle va sacrifier, c'est-à-dire qu'elle va donner à l'autel de sacrifice, il y avait des problèmes. Et les sacrificateurs de l'Éternel étaient à l'origine de ces problèmes. Mais Anne n'a pas jugé un sacrificateur de l'Éternel. Je crois que le désordre par eux se faisait devant les yeux de tous. On dit par exemple au chapitre 2 où ils vont encore réapparaître. Est-ce que le chapitre 1, il n'était plus là. Le chapitre 2, c'est encore qu'on vous dira pourquoi on a cité leur nom là-bas. Que pendant le sacrifice, ceux qui devraient faire le sacrifice comme eux, ils venaient, ils envoyaient la fourchette à 3 dents, soit dans le pot, soit dans la marmite, soit dans n'importe quelle marmite, quel instrument qu'on utilisait comme pour cuire la viande. Tout le morceau que ça rapportait, il prenait ça pour eux. Même quand c'était pas cuit. Même quand c'était pas cuit. Même souvent quand vous étiez encore d'apprêter, ils viennent dire que tu donneras cru. Ils envoient les serviteurs pour dire, vous donnerez sa part cru. Si vous donnez cru, il ne prendra pas. Et vous voulez résister, il force, il prend. Donc, tout le peuple était au courant que ceux-ci font mal. Mais on nous dit dans le verset 3 de 1 Samuel que là se trouvaient les enfants de sacrificateurs de Élie, Ophni et Phiné. On dit précisément. Ça veut dire que tout le peuple connaissait leurs œuvres. Anne connaissait leurs œuvres. Elkana connaissait ses œuvres. Tous ceux qui montaient à Silo connaissaient ses œuvres, leurs œuvres. Mais vous n'entendrez pas quelqu'un, une seule personne qui s'est plaint ou qui a jugé le sacrificateur de l'Éternel. Même malgré les œuvres, le narrateur nous dit que Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Ils n'ont pas dit que les faux sacrificateurs. Il les a traités il les a mis à leur place. Or, comme je disais tantôt, Anne connaissait ces choses. Vous ne verrez pas où Anne a tourné son œil à gauche ou à droite, où elle a prononcé une seule parole contre le sacrificateur. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas, malgré que le peuple était opprimé par ce sacrificateur, où le peuple a parlé contre le sacrificateur. Vous ne verrez pas. Mais aujourd'hui, non, c'est tout le monde qui peut parler contre tout. C'est tout le monde qui peut juger tout. Juger même ce que Dieu a placé. Être même capable de juger les actions de Dieu. Ce qui fait mal. Ce qui fait mal. Ce qui crée des difficultés sur les hommes, sur les enfants de Dieu qui se placent là pour pouvoir juger les sacrificateurs, les condamner, les mettre à nu comme ça en public. Anne ne l'a pas fait. Elkana ne l'a pas fait. On dit que chaque année, Elkana montait à Silo. Chaque année. Ils connaissaient qu'ils sont comme ça et qu'ils vont faire comme ça. Eux qui doivent prendre entre leurs mains le sacrifice pour offrir à l'Éternel, celui qui mourrait côté des sacrifices.
Et il montait chaque année. Et prenait les sacrifices de la même façon, se comportait de la même façon, et retournait, et revenait encore l'année prochaine. Donc vous faites comprendre que, quand vous demandez s'il n'est pas permis qu'on parle de serviteurs de Dieu, même s'il fait mal, regardez si ceux-ci ont parlé contre les serviteurs de Dieu, s'ils ont jugé les serviteurs de Dieu. Je vais vous rappeler que dans le chapitre 2, vous trouverez que Élie était reprochable vraiment par l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous voyez que ses enfants prenaient même les femmes d'autrui en public. Ne les reprochaient pas de façon rigoureuse. Parce que mes enfants. Alors Dieu était contre lui parce qu'il savait que eux, ils blasphèment le nom de l'Éternel. Ils méprisent le sacrifice qu'on doit à l'Éternel. Il ne les reprend pas, il ne les punit pas. Élie était donc aussi coupable que ses enfants. La Bible dit qu'ils vont mourir un seul jour tous. Dieu a dit que comme il connaît que ses enfants font mal et il les laisse faire mal, ils torturent le peuple comme ça. Eux tous les trois ils vont mourir un seul jour. Ils sont morts un seul jour. Mais tu ne verras pas qu'un homme du peuple a touché ce problème. Non. Tu ne verras pas que tous ceux qui venaient, chacun venait avec son sacrifice pour le mettre là où il faut mettre. Quand les sacrificateurs traitaient comme ils voulaient, il a fait sa part. Donc vous faites comprendre que pour un enfant de Dieu, il sait que si un serviteur de Dieu devant lui a déjà eu un contrat avec Dieu, comme je peux l'appeler ainsi, c'est déjà engagé à faire ce que Dieu veut, et qu'il est dans la chair de Moïse, qu'il montre qu'il descende, toi chrétien, occupe-toi de ton sacrifice. C'est la leçon que l'une des leçons, parce qu'il y en a plein là-bas, que nous pouvons retenir dans cette affaire. Si tu vois qu'ils font mal, comporte-toi comme Anne, si tu es une femme. Va en prier pour chercher que Dieu répare les situations. Ou soit comme Phiné du temps de Moïse, qui a vu que ça en était trop, il a décidé de défendre Dieu lui-même sans même consulter les sacrificateurs. Il a pris l'engagement et c'est Dieu qui l'a fait appeler par Moïse pour dire que je traite avec Phiné une alliance perpétuelle. C'est Dieu qui a dit à Moïse que Phiné a arrêté ma colère. Le feu devait embraser tout le monde. Donc, le comportement de Phiné au temps de Moïse, le comportement de Anne, le comportement du peuple pendant la vie d'Élie et de ses deux fils Omni et Phiné devrait nous inspirer pendant le temps difficile, pendant le temps que vraiment on voit la crise en Israël. C'est notre comportement qui devait nous inspirer, pas autre chose. Notre main ne devait pas agir. Nous ne devons pas prêter nos intentions à Dieu. Dieu a laissé qu'ils vivent là-bas. Dieu les a placés là-bas. Et Dieu n'ignorait rien de ce qui va se passer. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Ne dévance pas Dieu dans son programme. Dieu sait quand est-ce qu'il va les traiter. Et quand Samuel a grandi, Dieu lui a dit, voici, je vais traiter ton père, ton encadreur de telle façon. Samuel ne s'est pas soulevé. Samuel n'a pas méprisé Élie parce qu'il va le traiter il lui a dit qu'Élie fait mal. Omni fait mal. Phiné fait mal. Le père connaît qu'ils font mal. Et il ne fait rien. Voici, ils vont mourir tous le même jour. Alors, voici, je vais te conduire comme ça, comme ça, comme ça. Et Samuel, qui devrait être désormais le conducteur d'Israël, son aîné, sacrificateur de l'Éternel, ses aînés, ses parents, qui sont comme ses parents dans l'œuvre de Dieu, Samuel n'a jamais prononcé un mauvais mot. Au contraire, il partait toujours recevoir les instructions d'Élie. On n'a pas dit qu'il a démissionné de la maison quand Dieu lui a parlé. Non. Il partait toujours recevoir les instructions. Comment on sert Dieu chez Élie qui n'était même plus approuvé par Dieu. Donc chacun de nous doit comprendre par ce texte 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, comment se comporter dans des temps comme ceux-ci. Comment se comporter pour ne pas risquer comme les Dathan, Corée et Abiram qui ont fait leur jugement, ont pris la place de Dieu et Dieu ne leur a pas laissé vivre. Oui. Pasteur, ça veut dire que le fidèle doit seulement rester, avaler tout et rester la bouche fermée éternellement. Quand il s'agit d'un problème qui n'est pas à ton niveau, qui est au niveau de Dieu, laisse Dieu faire son travail. Même si ça te brûle à la gorge, tout ce que tu peux faire, c'est faire comme Anne. Anne vivait cela. Elle n'entendait pas seulement comme aujourd'hui tu entends ta part et tu racontes ce que tu n'es même pas sûr que ça existe. Anne vivait. Elle n'a pas vécu un jour, pas un an, pas 2 ans, des années durant. Samuel a été demandé à Dieu pendant des années. Pendant ce temps, Anne souffrait ça. Elkanah souffrait ça. Le peuple souffrait de ça. Mais personne n'a pris la place de Dieu. Non. C'est pour faire comprendre que quoi? Chacun qui est devant cette affaire, le serviteur de Dieu
le sacrificateur. On dit c'est lui qui fait le sacrifice. Il est à un niveau élevé plus que le chrétien. Donc, Dieu le traite plus sévèrement que le chrétien. Dieu a un programme pour lui que tu ne peux pas dévancer sans te mettre en danger avec Dieu. Tu ne peux pas le juger à la part de Dieu sans être au risque. Déjà, quand une affaire est peut-être au tribunal, et que peut-être on juge, peut-être pour l'appel, premier instant, pour l'appel, machin, tout ça va. Quand ça arrive à la Cour suprême, est-ce que les gens de cour d'appel sont encore là? Ils restent là-bas. C'est à leur niveau là-bas. Ce n'est pas à leur niveau. Ils ne peuvent plus prononcer. Ils ne peuvent plus rien faire sur ça. Ils ne peuvent pas perdre le temps. Donc si c'est déjà entre Dieu et le service que son sacrificateur doit faire, pardon. Laisse ça entre lui et Dieu. Si tu es sage, comporte-toi comme ceux qui sont comportés dans 1 Samuel 1 et 2 pour ne pas risquer de t'empiéter un terrain qui va être fatal. Même si la conduite du serviteur n'est pas conforme à ce qu'il enseigne. Ce que je dis, c'est ce que Élie, c'est ce que Elkana, c'est ce que Élie et ses fils faisaient. Je dis bien que Orni est fini. Le sacrifice de Dieu, Dieu a les parties dans un sacrifice qu'on lui offre qui doivent lui être données. Des parties. Après avoir préparé le sacrifice, on retire ces parties, on donne à Dieu. Et le sacrificateur a des parties que Dieu lui a données. Mais quand Orni et Phinéas viennent plonger la fourchette à 3 dents dans le pot, dans le chaudron, dans la chaudière, et ça prend n'importe quel morceau, c'est le mépris du sacrifice de Dieu. C'est le mépris du travail qu'ils font. Mais cependant, le peuple n'a rien dit. Le peuple était comme toi et moi. Phinéas était devant Anne. Phinéas était devant un cas. Phinéas était devant le peuple. C'est tout le peuple qui a apporté chacun son sacrifice et vivait ces scènes-là. Des années durant pour que Anne conçoive. De 2, des années durant pour que Samuel soit au niveau de recevoir la paix de Dieu. De 3, des années durant pour que Samuel soit au niveau de prendre le sacrifice. Vois comment ils ont enduré. Vois comment ils ont enduré. Et tu n'entendras pas que quelqu'un s'est abstenu d'aller à Silo parce que les sacrificateurs étaient montés, descendus. Que personne, tu ne verras pas quelqu'un a dit que je n'apporte plus le sacrifice là-bas parce que les sacrificateurs sont montés. Non, chacun sait ce qu'il a à faire. Je dois apporter mon sacrifice. Quitte au sacrificateur de faire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Ce n'est pas mon problème. C'est ce que chacun doit faire. Ceci, pasteur, signifie-t-il que même dans une grande rencontre comme la convention, où tous les enfants de Dieu sont, si les responsables n'ont pas la vie conforme, doit-on toujours le laisser faire? Sinon, dont nous parlons, c'était la convention, ce que nous appelons aujourd'hui convention. Élie était le sacrificateur et accompagné de ses fils Orni et Phinéas. C'était des sacrificateurs. Des années durant, le peuple les a laissés faire. Parce que ce n'est pas le peuple qui a installé Phinéas là-bas. Ce n'est pas le peuple qui a installé. Et là-bas, c'est bien Dieu. Tu ne dois pas agir comme si Dieu est devenu fou. Comme si Dieu n'est plus omniscient. Comme si Dieu n'est plus omnipotent. Que chaque chrétien en agissant sache que je ne dois pas m'amuser parce que Dieu, en plaçant telle chose, telle place à telle place, il sait que telle chose doit arriver à tel moment. Et il a le temps pour pouvoir régler ce problème. Dieu a son temps. Ne défonce pas Dieu. Vous avez vu le peuple de Dieu traverser le désert. Quand la colonne de nuée ou de feu s'arrêtait, c'était pour dire au peuple, arrêtez-vous. Tentez de traverser, tu vas voir ce qui t'attend devant. Quand ça serait pour partir, c'est alors que tu vas te lever. Tentez de tarder, tu vas voir ce qui va t'arriver derrière. C'est pour te dire, chacun de nous doit apprendre à vivre au rythme de Dieu. Selon le programme de Dieu, selon le plan de Dieu. Ne défonce pas Dieu comme s'il était incapable et tu veux l'aider à pouvoir régler ses problèmes. Ce sont les problèmes de Dieu. Laisse-lui avec tous ses problèmes. Laisse-lui tous ses problèmes, je veux dire. Laisse à Dieu tous. C'est lui qui a placé la situation comme elle se trouve. Ta part, s'il y a problème, c'est rentrer chez Dieu pour lui parler et non pas t'attaquer à un poste ou à une personne qui est là à sa place et il gère son poste. Gère ta part de poste. Personne ne part à Silo pour un autre. Personne ne part à la convention pour un autre. Si nous suivons ce programme de 1 Samuel 2. 1 Samuel 1 et chapitre 1, chapitre 2. Nous verrons que personne ne s'occupait de l'autre là-bas. Le sacrificateur doit s'occuper de son sacrifice.
Le fidèle doit s'occuper de son sacrifice. Et chacun doit se concentrer à faire ce qu'il sait que c'est convient, ce qui est convenable pour que Dieu reçoive son sacrifice. Même si devant, vous faites n'importe quoi, il a fait la part que Dieu lui a dit. Il a fait la part que Dieu lui a dit. C'est comme une course à relais. Dès que tu as trempé le relais, tu t'arrêtes. Celui qui continue, ce n'est plus toi qui continue à sa place. Donc, quand dans une convention comme celle de Silo, année après année, ces enfants, ces fidèles vivent ce qu'ils vivent et supportent. Est-ce que vraiment, ce n'est pas une leçon que chacun de nous doit tirer? Ce n'est pas une leçon que chacun de nous doit tirer. Nous n'avons pas le droit, tu n'as pas le droit, comme moi j'ai le droit, de juger une œuvre de Dieu. Non, nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas ce... Si tu peux me comprendre, tu me comprends. Tu n'as pas ce droit de juger ce que Dieu a placé. Ou de chercher à déplacer ce que Dieu a mis sur place. Laisse le temps de Dieu arrivera. Quand il s'en prendra à Élie, à Finé et à Ovni, tu ne seras même plus vivant. Tu ne seras même plus là. Mais le temps de Dieu, si tu te précipites pour dévancer son temps, c'est toi qui perdras les plumes. Ou c'est toi qui en pâtiras, c'est toi qui mourras. Donc, le chrétien doit cultiver en lui cette patience, cette compréhension que Dieu est omniscient. Ce qui se passe devant moi là, Dieu connaît. Si j'ai quelque chose à faire, je ne dois qu'à rentrer en prière pour dire à Dieu que voici la situation que je traverse. Aide-moi à m'en sortir sain et sauf. Aide-moi à m'en sortir sain et sauf. Et si tu peux réparer, comme Anne a trouvé que Dieu peut réparer en passant par elle, tu es patient pour que Dieu attende, pour que le temps de Dieu arrive pour qu'il reparte. Jamais dévancer le temps de Dieu. Donc, toutes les manifestations qu'on peut faire contre Dieu, non, c'est mal placé. Chacun doit comprendre cela. Toutes les manifestations qu'on peut faire contre quelque chose que Dieu a placé, non. Même pour un gouvernement d'un pays, quand un président a placé un ministre, un préfet, tout ça là, le peuple ne peut pas se soulever et dire au préfet quitte et il quitte. Non, il faut que l'ordre vienne d'en haut. Que ce soit le président qui dit encore que j'ai démis telle personne de ses fonctions avant que ce soit. Mais quand vous allez faire le mouvement n'importe comment, si le président ne parle pas, ce que vous faites là, il peut envoyer les soldats, le préfet peut envoyer les soldats, vous tirez même sur les rebelles, et c'est vous qui perdez, hein. C'est vous qui perdez. Tant que le président n'a pas parlé, restez tranquille, attendez qu'il parle. N'allez pas au-delà. Tant que Dieu n'a donc pas déplacé, ne déplace pas. C'est Dieu qui place. C'est lui qui peut déplacer. C'est lui qui peut remplacer. C'est lui. C'est son œuvre. Donc personne ne peut vraiment le pousser à faire autre chose. Merci, pasteur. Le temps pour nous d'apporter de l'éclairage face à une préoccupation d'un ami internaute sur l'émission précédente, l'édition précédente, je vous en prie. Le pasteur a dit il n'existe pas de sorcellerie, le mot sorcellerie dans la Bible. Sorcellerie. Ou sorcier. Merci. Et l'ami dit un roi le chapitre, je ne maîtrise pas. Mais nous voulons dire que là-bas, il est question de sortilège et non sorcellerie ni sorcier. Et sorcier et sortilège, ou sorcellerie et sortilège, ne sont même pas synonymes. Et ne veulent pas dire la même chose. C'est juste pour clarifier ceci. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde, nos amis de Paris, ceux qui sont du côté de la Centrafrique, du côté de Bamenda, du côté de Bafoussam, du côté de Yaoundé, partout dans le monde, vous qui suivez Salvation Light Diffusion. Nous vous invitons cependant à partager pour permettre aux personnes de s'édifier et de pouvoir aussi venir à Christ, pour permettre à ceux qui ont fait un pas en arrière de se retrouver et d'avancer sur le chemin de Canaan. Nous revenons à vous, pasteur, pour une dernière question. Nous voulons savoir, pasteur, dans de pareils cas, comment réagir face à la Sainte Seine.
C'est une question que plusieurs posent, que plusieurs se posent, ou que plusieurs ont dans leur esprit. Comme je l'ai dit précédemment, chacun part à silo pour soi. La Sainte Seine, vraiment si j'avais le temps, je t'expliquerais beaucoup de choses. Mais je voudrais te dire brièvement que si Jésus a institué la Sainte Seine, cette pratique ne naît pas de cette soirée-là. Cette pratique est née depuis l'Égypte, la nuit où l'esprit de mort devait passer, tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et Dieu a demandé aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau et de prendre de son sang pour oindre les linteaux et les poteaux des portes, pour que l'esprit de mort traverse par-dessus. C'est ce qu'on appelle là la Pâque. En anglais, c'est Passover, c'est-à-dire que passer par-dessus. La mort est passée par-dessus les enfants d'Israël, par-dessus leur maison. Alors, c'est de là qu'est né ce que nous appelons aujourd'hui cette scène. Ça s'appelait Pâques. Il fallait que les enfants de Dieu sacrifient un agneau pour qu'ils couvrent leurs péchés, pour que la mort ne les prenne pas. Alors, Dieu dit dans le livre de Nombres, chapitre 9, verset 13, que si quelqu'un est pur et n'est pas en voyage, s'il ne célèbre pas la Pâque, il doit être retranché de son peuple. Comprenez-moi bien. C'est bien écrit dans ta Bible, dans Nombre 9, 13. Si quelqu'un est pur et ne célèbre pas la Pâque, alors qu'il n'est pas en voyage, il doit être rayé de la liste des enfants de son peuple. Donc, vous faites comprendre qu'en ce qui concerne la célébration de la Pâque, tous ceux qui sont purs doivent célébrer la Pâque. Je dis doivent. C'est une obligation. Sinon, c'est la mort qui arrive. Sinon, tu es digne de mort. Alors, pour ne pas tout traîner avec cette affaire, Jésus est venu et vous voyez que comme les agneaux étaient sacrifiés entre les deux soirs, par rapport au jour de la Pâque, Jésus aussi a été sacrifié entre les deux soirs. Donc il est venu prendre la place de cet agneau. Prendre la place de cet agneau pour sacrifier, pour que désormais ce sacrifice ne soit plus. Et avant qu'il ne soit donc immolé, il a célébré aussi cette Pâque. Et cette fois-ci, en instituant la Sainte Seine. Je voulais dire que pendant que dans la Pâque, on demande que chacun se sanctifie pour prendre la Sainte Seine. C'est chacun qui se sanctifie. Personne ne sanctifie l'autre. C'est chacun qui s'examine. Personne n'examine l'autre. Et quand vous lirez aussi dans Jean chapitre 13 ou Marc chapitre 14, vous verrez que Jésus a célébré la Sainte Seine en présence de Judas. Il ne lui a pas dit de sortir. Il ne lui a pas dit de sortir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? L'un de vous me livrera, et malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudrait pour lui, mieux valait pour lui qu'il ne soit pas, qu'il ne fût pas né. Il prononce ces paroles, il s'arrête. Il n'est pas là pour dire à Judas que monte et descend. Il agit en sacrificateur. C'est chacun des disciples qui dit, est-ce moi Seigneur? C'est chacun qui cherche maintenant à savoir, c'est lui. Pour se sanctifier, Jésus n'a indexé personne. Jésus n'a pointé personne. Mais il a dit ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit pendant la Sainte Seine? Que chacun s'examine soi-même et qu'il prenne le corps et le sang de Christ. Que chacun s'examine soi-même. Le sacrificateur n'examine pas le chrétien. Le chrétien n'examine pas le sacrificateur. Le chrétien n'examine pas l'autre chrétien. Jésus n'a pas examiné Judas. Il a dit ce qu'il a dit. Et ce que nous répétons, nous présentons la parole de Dieu qui concerne ce moment mémorable. Nous présentons la parole de Dieu à tout le monde. On dit chaque fois que chacun s'examine soi-même avant de prendre le corps et le sang de Jésus. Car si tu prends intimement le corps et le sang de Jésus, tu prends un jugement contre toi-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et que plusieurs sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions plus jugés. Si chacun se juge soi-même, il ne sera plus jugé.
Mais ceux qui disent que je vais aller voir d'abord ce que le sacrificateur fait dans la chambre avant de prendre la Sainte Seine, ce n'est pas ton travail. Si tu ne prends pas la Sainte Seine, c'est la mort. Jésus a dit très bien dans Jean 6 que c'est celui qui mange de son pain et qui boit de son sang qui a la vie éternelle. Il le ressuscitera le dernier jour. Et celui qui ne mange pas de son corps n'a pas la vie. C'est écrit dans Jean 6. Si tu as ta Bible, lis et comprends. Tu ne manges pas, tu n'as pas la vie. Et ça correspond à ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Si tu es pur, tu ne manges pas, tu mérites la mort. Jésus dit que tu ne manges pas, tu mérites. Ça dit que tu n'as pas la vie. Ça veut dire que quand on n'a pas la vie, c'est quoi? C'est qu'on a la mort. Si on ne fait pas, c'est qu'on est mort. Donc pour dire que quand nous partons à la convention, nous avons deux choses. La parole de Dieu qui nous est prêchée dans la vie, le corps de Christ que nous prenons avec son sang dans la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui est fait chair. La parole de Dieu se fait chair en Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc les deux sont inséparables. Quand on les unit comme ça, on appelle ça vie. Écoute la parole de Dieu et être sanctifié. Sans prendre la Sainte Seine, c'est la mort. Elle dit que Dieu ne veut pas. Tu ne prends pas. Sache que tu ne prends pas alors que tu es sanctifié. Parce qu'on dit que chacun s'examine et qu'il le prenne. Tu t'examines, tu vois que tu es digne, ta conscience est pure et tu ne prends pas cette Sainte Seine. Tu es en train de dire à la mort que viens vite. Mais si tu prends aussi indignement, tu es en train de dire à la mort que viens vite. Alors, pendant toutes ces années qu'on faisait, que Israël traversait, la Pâque existait toujours. La Pâque existe toujours. Et elle était dirigée par les mêmes sacrificateurs. Depuis que le temps qu'Anne a constaté qu'il y a un problème, jusqu'à ce qu'elle prie pour avoir l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant grandisse pour prendre place, la Pâque se déroulait tous les ans. Et chacun qui est pur doit savoir une chose. Je viens à la convention pour avoir la vie, selon ce qui est écrit dans Somme 133. Ah, qu'il est beau. D'où où des frères de se trouver ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La vie, la vie de la parole, la vie, la vie du corps de Christ. Donc c'est quelqu'un dit que je vais m'abstenir parce que je juge déjà, je soupçonne que, je pense que ce n'est pas ton travail. Si le pasteur célébrant, si le sacrificateur dit que non, il y a tout le péché dans le peuple, je ne fais pas. Non. S'il y a même 2 personnes parmi 10 000 qui méritent la vie, le sacrificateur doit faire son travail pour présenter le corps de Christ et le sang de Christ au peuple. Quitte à celui qui veut vivre, apprendre, et celui qui ne veut pas, laisse. Il n'a pas dit qu'il n'y a que 2 personnes qui sont sanctifiées parmi 10 000. Il y a 2 personnes parmi 100. Donc ce n'est pas la peine. Ton travail sacrificateur, c'est de célébrer, c'est-à-dire que c'est de présenter le corps de Christ au peuple. Parce que ta vie, toi sacrificateur, dépend de ce corps. Tu prends ce corps pour vivre, comme moi je prends pour vivre. Comme Jacques Fidèle prend pour vivre. En ne le présentant pas, toi tu te prives de la vie et tu me prives de la vie. On ne peut pas dire que parce qu'il y a 2 malades sur 2 personnes en santé sur 98, on va envoyer les 2 autres à l'hôpital pour qu'ils puissent être malades tout le monde. Ou bien parce qu'il y a parmi 1000 personnes, il y a 999 morts, il n'y a qu'un seul vivant, on va priver le vivant de la vie. Non. Le sacrificateur a pour devoir de présenter la Sainte Seine à l'église. Et c'est chacun maintenant qui a pour devoir de voir est-ce que je suis digne, tu t'avances. Est-ce que je ne suis pas digne, tu t'en abstiens. Mais si le sacrificateur ne présente pas, ce n'est pas la faute du peuple, ça doit être ses infirmités. Qu'il ne juge pas, il n'a pas le droit de juger le peuple. À ce niveau. Parce que même Jésus n'a pas jugé Judas quand il était là. Il a fait son travail de présenter la Sainte Seine pour que ceux qui sont dignes prennent. Et que si tu n'es pas digne, tu prends, ça te regarde. Le sacrificateur va dire que ne prenez pas si vous ne sentez pas que vous êtes en confiance, en communion, que vous avez la bonne conscience avec Dieu. Voilà tout son travail. Il doit annoncer ce que Dieu a annoncé, ce que Jésus avait dit, ce qu'il va dire, et s'arrêter là. Si quelqu'un veut être rebelle, il est rebelle. Si quelqu'un prend, il prend. Ce n'est plus son problème. Son problème, c'est de préparer, de présenter. Parce que sa vie en dépend, comme j'ai dit. Ma vie en dépend, comme j'ai dit. La vie de tout le peuple en dépend. C'est la vie, c'est le corps de Christ, c'est son sang, ça donne la vie. Si je vais à la convention, si je vais à Silo, je rentre sans prendre le corps de Christ, sans prendre, alors que je suis dit, alors, si ce n'est pas ma faute, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en droit de pleurer devant Dieu. Que Dieu, me voici. Je suis venu devant toi étant préparé pour avoir la vie. Maintenant, l'occasion pour avoir cette vie ne m'a pas été donnée.
C'est toi qui sauras dans quelle mesure conservatoire tu me mettras pour que je puisse atteindre la prochaine occasion. C'est toi Dieu. C'est toi. Parce que je suis venu pour la vie et me voici, je rentre sans ça. Voilà comment un chrétien doit prier. Si il est digne et on ne lui donne pas la Sainte Seine. Donc pour dire que, quel que soit le cas, celui qui est dans la chair de Moïse est dans la chair de Moïse. Et Jésus dit, dans Matthieu chapitre 23, verset 2 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et écoutez, et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent ne font pas. Entendez le conseil de Jésus à ses disciples, les 12 qui seront des futurs juges d'Israël, à la foule, à tous ceux qui l'écoutent, qui sont là, ne les brutalisez pas, ne les fuyez pas, allez écouter ce qu'ils vous disent, faites ce qu'ils vous disent de faire, ne les imitez pas, parce qu'ils disent ils ne font pas. Jésus n'était pas fou pour dire recommander cela. Donc il dit que je ne vais pas à Silo parce que non, je ne vais pas suivre tel serviteur, je ne vais pas écouter tel pasteur, je ne vais pas. S'il te transmet la loi de Dieu, tu n'écoutes pas, tu es en train de jeter Dieu par la fenêtre sans te rendre compte. Il faut que la loi de Dieu qui te donne, tu l'écoutes selon la recommandation que Jésus te donne. Parce que tu n'écoutes pas pour pratiquer parce que c'était un tel, il était noir, il était bleu, il était rouge, il était de telle couleur, il était un démon, Ce n'est pas là le travail que Dieu t'a donné. Si c'est la loi de Dieu qu'ils te disent, va écouter. Si leur image ne va pas, prends le scotch, tu la mets sur des yeux comme ça, et tu dresses tes oreilles comme avec un haut-parleur. C'est-à-dire comme pour recevoir, si vraiment c'est même possible, mets un écran qui te sépare de lui. C'est-à-dire que place un écran devant tes yeux comme ça. Mais écoute ce qu'ils te disent là, pour aller pratiquer, pour vivre. Si tu rejettes la loi de Dieu, tu rejettes Dieu. Ne dis pas que ça sort de la bouche, ce n'est pas utile. Si même n'importe qui te dit que l'hypocrisie n'est pas bien devant Dieu, même s'il est un hypocrite, ne dis pas que comme il est hypocrite, je ne dois pas respecter. Tu vas l'accompagner en enfer. Si Jésus dit qu'il reste à la porte du ciel, il n'entre pas, il ne laisse pas entrer les autres. Tu veux aussi caler là-bas parce qu'il est calé là-bas. Non. Si tu es chrétien, si tu es venu sur les choix pour la vie, concentre-toi et fais ce que Jésus te recommande là. Parce qu'il n'y aura aucune raison que tu dises que je ne l'écoutais pas parce que je ne partais plus à l'église, je ne suivais pas ce qu'il disait parce que sa vie était comme ça. Parce que Jésus t'a dit déjà qu'ils sont des hypocrites. Donc si tu as devant toi un sacrificateur qui dit ce que Dieu dit et fait, réjouis-toi, émile-le et tu vivras. Si tu es un sacrificateur qui dit et ne fait pas, écoute ce qu'il fait, fais-le et tu vivras. Ne le suis pas en enfer. Pasteur, très rapidement, il y a Bernardo Kamchembo qui demande si la même loi s'appliquait au temps des apôtres. La même loi, quelle loi? Il ne précise pas. Hein? Là, à Silo. Est-ce que si aujourd'hui tu pries pour que Dieu suscite des sacrificateurs, Dieu va se fâcher? C'est la même loi. C'est pourquoi je peux même vous dire des points similaires. Que la Pâque est comme ceci, la Sainte Seine est comme ceci. Il faut sanctifier pour prendre la Pâque, et il faut sanctifier pour prendre la Sainte Seine. La Pâque se célèbre, la Pâque avait son jour de célébration. Jésus a été immolé le même jour. Pour la Pâque, il faut enlever les levains, tout ça. Le chrétien doit enlever le péché. Il y a quelle différence? La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu se complète. Il doit comprendre cela. S'il y avait quelque chose qui n'était pas utile, Dieu n'aurait pas laissé que nous puissions nous emballer avec ce qui est inutile. Pasteur, toujours venant du même ami, il demande qu'avant que le sacrificateur ne présente le sacrifice du peuple, il présentait d'abord pour lui-même, pour le pardon de ses péchés. Il demande des explications. Explications. Jusqu'à présent, quand je vais aller prêcher, je dois aller devant Dieu pour me sanctifier. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que moi-même je me sanctifie pour mes disciples. Il se sanctifie. C'est-à-dire qu'il faut que le sacrificateur, avant de préparer la Sainte Seine, puisse mettre sa vie vraiment à blanc devant Dieu. C'est le sacrifice qu'il doit faire pour lui. Il ne doit pas dire que, bon, comme sacrificateur, si je m'aime mentir, si je me suis hypocrite, si on est même fâché de moi, s'il y a n'importe quel problème, je m'en fous. Non. Ce sacrifice, c'est aller se sanctifier, prendre le temps pour se sanctifier devant Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Que le sacrificateur aille se sanctifier, comme le peuple de son côté se sanctifie, comme chacun doit se sanctifier, avant de présenter son sacrifice. Pasteur, merci pour tous ces éclaircissements et merci d'avoir honoré à notre invitation encore une fois de plus sur ce plateau de Selon les Saintes Écritures. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à la fin de cette édition de Selon les Saintes Écritures. Et si vous avez des questions, faites-nous les parvenir. Nous vous recevons sur Facebook, plus précisément. Et vous pouvez toujours aller sur Salvation Light Diffusion YouTube pour voir nos publications. Je suis Fadima Toufadil pour la présentation. Bonsoir à tous.